Le procès de 280 cas admis de spécial A et B de promotion 2012-2013 a eu lieu ce mercredi au Conseil d'État. Le délibéré est prévu pour le 8 mars prochain. Plus d'1,5 million de personnes ont besoin d'assistance au Niger, particulièrement dans la région de Difa. Une initiative de collecte d'habits et de vivres a été lancée par le Cercle de réflexion et d'action CEDEF. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, mercredi 1er février 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, les 280 admis du spécial A et B de promotion 2012 et 2013 et leur défense étaient ce matin en face des juges du Conseil d'État dans le cadre du procès les opposants à l'État du Niger. Un procès pour statuer sur la révocation de ces admis par arrêté ministériel. Faisons le point avec Adam Soumana et Ismaël Abdoulaye. Révoqués il y a près de 3 ans par arrêté du ministre de la Fonction publique, les admis du spécial A et B promotion 2012-2013 se retrouvent ainsi au Conseil d'État pour le procès les opposants à l'État du Niger. Un procès qui intervient après 2 requêtes de la défense des 280 concernés par cette situation dont ils nous font la genèse. Dans un premier temps, nous ne pouvons que remercier les camarades pour leur courage. Les camarades ont tellement attendu ce jour et ils ont répondu, n'est-ce pas, tous présents à l'appel. Il y a eu tellement de contradictions par rapport à la question du spécial A et B, et si bien que les citoyens lambda qui ne comprennent rien de cette situation pensent toujours, n'est-ce pas, que les admis, les enseignants que nous sommes, n'est-ce pas, sont venus seulement à l'université sans aucune autorisation, sans aucune, comment on appelle, sans aucun papier. Nous avons présenté des papiers, des autorisations qui nous ont permis de nous déplacer de nos postes à l'université pour faire le test. Dans un premier temps, l'affaire concernait 512 camarades. Mais aujourd'hui, les camarades concernés par la situation qui perdure sont au nombre de 280, qui sont révoqués et suspendus de droit à la pension. Et ça, nous avions estimé cela injuste. C'est pourquoi nous avons porté l'affaire devant le Conseil d'État. Ces hommes et femmes, victimes de leur quête du savoir, disent faire confiance en la justice nigérienne pour une issue heureuse de ce procès. Tout ce que nous pouvons dire, le délibéré, c'est pour le 8 mars et nous sommes confiants. La justice est indépendante. Nous croyons à l'indépendance de la justice. Nous prions Dieu, n'est-ce pas, et pour que justice soit rendue, tout simplement. Donc, par rapport à ça, nous ne pouvons pas nous décider. Nous attendons, n'est-ce pas, la décision de la justice. Rendez-vous est donc pris le 8 mars 2017 pour le délibéré de ce procès. En attendant cette date butoir, les admis au spécial A et B 2012-2013 doivent encore prendre leur mal en patience. Et puis nous recevons sur ce plateau mademoiselle Odette Thérèse. Elle est chef de division communication et sponsoring de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Odette, bonsoir. Bonsoir. Et j'imagine que vous êtes sur ce plateau, c'est pour annoncer une nouvelle aux abonnés? Tout à fait. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez afin de m'adresser aux téléspectateurs. Et aussi, l'objet de ma visite ce soir, c'est tout d'abord de partager avec vous les innovations d'Orange Niger et qui permet d'améliorer en fait le quotidien des Nigériens. Donc, je vais parler un peu de la nouvelle version de Wadata qui est communément appelée Wadata, qui est une des journées de générosité qu'offre Orange Niger, voilà, aux abonnés. Et donc c'est pour ça que je suis là pour parler un peu de cette nouvelle version. Oui, quelle est cette, il faut nous expliquer comment ça se passe, comment maintenant, quel va être le changement? Alors je rappelle tout d'abord que Orange Niger organise régulièrement des journées Wadata qui sont uniquement sur des bonus d'appel. Et aujourd'hui la nouveauté c'est qu'aujourd'hui Orange Niger offre la possibilité de convertir ces bonus là en méga internet.
Donc c'est ça la nouveauté que Orange Niger apporte aujourd'hui à la population. Vous avez le bonus d'appel, vous pouvez le convertir en méga internet tant que vous voulez pour vous simplifier la vie et pour permettre aussi aux Nigériens de pouvoir surfer sur leur mobile. Oui, donc comment il faut faire cette conversion? Il vous suffit seulement d'aller au dièse 225 dièse, vous trouverez Wadata où vous pouvez convertir votre data. Et aussi, je voulais préciser qu'aujourd'hui, le bonus d'appel n'est pas à la minute, il est facturé à la seconde, donc 1,8 francs à la seconde vers Orange et qui est valable pendant un mois. Donc c'est entre les abonnés Orange seulement entre vous, les abonnés, les autres. Entre les abonnés Orange pour le Wadata. Ok, merci Odetta. Le temps de revenir avec vous. Et passons donc à autre aspect de ce journal. S'achemine-t-on vers la fin de la saison froide? En tout cas, depuis ce matin, on a constaté un changement de temps caractérisé par une suspension de brume et un vent poussiéreux, réduisant du coup la visibilité. Pour en savoir plus, nous nous sommes adressés aux spécialistes de la météorologie. S'il vous plaît. Il faut se dire que, effectivement, si vous avez constaté qu'il a fait plus chaud et avant-hier et que maintenant, c'est tout simplement une variété tout à fait naturelle qui s'est produite et donc à l'intérieur de n'importe quelle saison. Ceci étant, nous sommes toujours en période de froid, quoi qu'on dise, parce que les températures les plus élevées tournent toujours autour de 20 degrés. Et donc, en deçà de 20 degrés, nous sommes toujours à la période de froid. Maintenant, donc, c'est là, par rapport au comportement des centres d'action, on peut avoir des advections qui peuvent nous amener des fois assez intenses et comme on fait avoir, ça peut se répéter pour avoir une situation de chaleur. Et c'est vrai, on a constaté qu'il y a des petits coups de vent, mais également la température peut-être un peu plus basse parce que toujours ça tourne autour de 21 degrés, c'est une température assez élevée pour cette période-là. N'est-ce pas? Nous avons à l'est des températures de l'ordre de 16 degrés, au centre 15 degrés. Il n'y a qu'à Magaria dans la bande sud où on a 11 degrés. Sinon, donc les températures sont relativement élevées. Mais ça reste dans la frange, n'est-ce pas, du froid parce que c'est en deçà des 20 degrés Celsius. C'est que les températures minimales. Et là où il a fait le plus froid, c'est toujours habilement, il a fait 4,3 degrés. Donc voyez-vous, on est véritablement toujours dans la période de froid. Mais il faut juste noter qu'il y a ce gradient qui est donc nord-est, sud-ouest. Ça veut dire que pour ce qui est de température minimale, donc les nuits froides, nous avons des nuits qui sont beaucoup plus froides au nord-est qu'au sud-ouest. Donc quand je prends la région de Gaïa actuellement, il y a 22 degrés, voyez-vous, pendant que Bima a 4 degrés. Donc il y a ce gradient qui est assez important et qui est tout à fait naturel et qui est là de tout le temps. Pour les tendances pour demain et peut-être quelques jours à venir, il faut se dire que nous n'avons pas tellement même de poussière maintenant, en termes de poussière par exemple, et nous avons seulement 6 km de visibilité à Difa et 1001 km à mener. Il y a de la poussière là-bas, mais ce n'est pas aussi intense que cela. Mais cela va se dégrader, malheureusement. À partir d'aujourd'hui déjà, la poussière va s'intensifier sur les régions de Difa, mais également jusqu'à Zender. Et demain, ça peut s'entraîner. Et le flux va continuer vers Agadez. Et donc la poussière qui sera prise au niveau du Tchad va intéresser jusqu'à Agadez. Mais effectivement, les zones au sud, sud-ouest comme Niamey, seront aussi affectées, mais plus légèrement. Revenons sur ce plateau avec notre invité du jour, Odetta Thérèse, chef de division communication et sponsoring de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Odetta, après ce que vous venez d'annoncer, est-ce qu'il y a d'autres innovations faites toujours par Orange Niger à l'endroit de ses clients? Oui, tout à fait. Donc, après la générosité de Wadata dont je viens de parler, nous avons une nouvelle gamme de forfaits qui convient à tout un chacun. Cette gamme de forfaits commence à partir de 100 francs. Donc, vous pouvez y accéder au dièse 225 dièse 2 puis 1. Ensuite, nous avons la SIM Aminci. La SIM Aminci qui vient avec des avantages exceptionnels, avec 100% de bonus tous les jours. Et vous avez aussi 15 minutes d'appel offert au premier rechargement à partir de 100 francs vers Orange. Ensuite, vous avez 1,8 francs la seconde l'appel vers tous les réseaux du Niger. Et aussi, nous avons la promo School. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'oublie pas, on vise toute la cible du Niger. Même les jeunes d'aujourd'hui, on a une promo School qui est adressée aux jeunes scolaires.
qui est composé de 500 mégas à 500 francs les week-ends. Et aussi, ils ont droit à 1000 SMS offerts pour tout client, pour tout nouveau client School. Aussi, nous avons des smartphones, nous avons des téléphones aussi. Nous avons un téléphone qui s'appelle le pack Itel qui est à 25 000 francs, qui est compatible 3G+. Nous avons aussi le pack Rise qui est à 32 000 francs au lieu de 39 500. Donc aujourd'hui, vraiment, nous avons une gamme de produits et une gamme de téléphones qui est à la portée de tous. C'est ça qu'on a apporté comme innovation aujourd'hui. Oui, tous ces appareils sont disponibles dans vos boutiques? Oui, ils sont disponibles uniquement dans nos boutiques et nos points de vente Orange. Tout à fait, parce qu'ils viennent aussi avec des avantages. Ils viennent avec des avantages d'appel, ils viennent aussi avec des avantages d'SMS et de la data aussi. Voilà. Donc peut-être, Odette, pour vous libérer, et quel est votre mot de la fin à l'endroit des abonnés Orange? Alors, je tiens d'abord à les remercier pour leur fidélité et le fait qu'ils soient toujours à nos côtés. Et aussi, on est là aussi pour leur simplifier la vie au quotidien. Donc, je rappelle surtout que le Wadata aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle version. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez convertir votre bonus d'appel en data, en Internet en fait. Donc, vous avez la possibilité vraiment de convertir le bonus Wadata en méga Internet. Merci. Merci Odette Thérèse. Je rappelle que vous êtes chef de division communication et sponsoring de la compagnie de téléphonie mobile Orange à Niger. Merci pour votre visite sur le plateau de la télévision Labari et restez avec nous pour suivre la suite de ce journal-là. Ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication qui a adopté au cours de sa session ordinaire tenue du 23 au 27 janvier dernier les points inscrits à son ordre du jour, dont entre autres le rapport de monitoring sur l'accès aux médias publics au cours du deuxième semestre 2016. Le rapport relève qu'au total, au cours du deuxième semestre 2016, 13 partis politiques, 31 associations et 24 syndicats ont déposé 83 demandes de couverture médiatique, soit 69 accordées, dont 69 accordées à titre gratuit et 13 du moins payants et une non traitée par le Conseil supérieur de la communication. De ces 83 demandes de couverture médiatique adressées au Conseil supérieur de la communication, le monitoring effectué par le CSC fait ressortir le constat suivant. Au niveau de Télé Sahel, sur les 83 demandes de couverture accordées, 39 ont été diffusées, dont 38 gratuits et une à titre payant, 2 en attente et une non traitée. 41 demandes de couverture médiatique n'ont pas été diffusées. Au niveau de la Voix du Sahel, sur les 83 demandes de couverture accordées, 28 ont été diffusées, dont 27 à titre gratuit et une à titre payant. 55 demandes n'ont pas été diffusées. Au niveau du quotidien Le Sahel et l'hebdomadaire Sahel dimanche, sur les 83 demandes de couverture accordées, 26 ont été effectivement publiées, dont 24 à titre gratuit et une à titre payant. Une aussi donc qui n'ont traité. 57 n'ont pas été publiés. Au vu de ces constats, le Conseil supérieur de la communication CSC, conformément à sa mission de veiller au respect de l'accès équitable et effectif des citoyens et des partis politiques, des syndicats et des associations aux médias publics, met en demeure l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, Télé Sahel, Voix du Sahel et l'Office national d'édition de presse ONEP, le Sahel et le Sahel dimanche, afin de se conformer sans délai aux dispositions des articles 12 et 19 de la délibération numéro 003/CSC du 12 juin 2013 déterminant les modalités d'accès des citoyens, des associations et des partis politiques aux médias publics. Par ailleurs, la plénière du CSC a relevé au cours de sa session de janvier 2017 la diffusion par certains médias privés de prêches violents et intolérants et met en garde les responsables de ces médias par rapport à la diffusion de tels éléments susceptibles de troubler la quiétude sociale. C'était là le communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication signé par son vice-président Ali Ousseini Suntelman.
La suite de cette édition de la politique avec la jeunesse FRDDR qui a rendu publique une déclaration il y a quelques instants au siège de Modern FA Lumana. Il s'agit pour cette coordination des jeunes de l'opposition d'appeler l'ensemble de la jeunesse à sortir massivement le 4 et 25 février prochain pour les marches et meetings de la société civile et du FRDDR. Le point avec Adam Soumana et Halidou Bourema. Cette sortie médiatique des jeunes militants de l'opposition politique nigérienne regroupés au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République vise à se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Ainsi, à l'entame de sa déclaration, la jeunesse FRDDR a bien voulu rappeler certains faits à l'opinion publique. Il vous souviendra qu'au lendemain de la marche citoyenne organisée le 21 décembre 2016 par plusieurs structures de la société civile nigérienne, la mouvance pour la renaissance du Niger, formée autour de Issoufou Mahamadou, au lieu de saisir la chance à elle offerte pour répondre aux maux qui minent le développement économique et social de notre pays, s'est plutôt engluée dans une attitude de déni total de la réalité et de fuite en avant en accusant de manière effrontée l'opposition politique de sous-traiter son combat politique. En lieu et place d'une attitude conciliante, commandée par la pertinence et la légitimité des revendications aigrières de la société civile, les leaders de cette mouvance, réunis autour du président Kamamine du PNDS Tarea, se sont répandus avec passion et violence sur les médias nationaux et internationaux en accusant l'opposition en général et son chef de file en particulier d'être derrière la... Abondant dans le même sens, la jeunesse FRDDR a rappelé certains agissements antidémocratiques selon elle qui étaient l'œuvre des dirigeants actuels du pays sous les républiques passées. Pour cette jeunesse, la situation sociopolitique du Niger est très inquiétante. C'est pourquoi la coordination nationale de la jeunesse FRDDR 1. apporte son soutien ferme et inconditionnel au conseil des leaders du FRDDR pour leur lutte héroïque pour la restauration de la démocratie et la défense de la République et les rassure sur le fait que la jeunesse nationale du FRDDR est en état de veille permanent dans l'attente des mots d'ordre à venir. Exige la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du régime du Gouri système. Interpelle la communauté internationale sur la détérioration de la situation politique et sociale au Niger du seul fait de Issoufou Mahamadou. 6. Demande à toutes les militantes et militants et au-delà, tous les Nigériens soucieux de la sauvegarde des acquis démocratiques et républicains à prendre massivement part à la marche pacifique suivie de meeting du 4 février 2017 à l'appel de la société civile nigérienne ainsi qu'à celle du 25 février 2017 à l'appel des leaders du FRDDR. Ainsi, les jeunes militants de l'opposition politique nigérienne prouvent si besoin est leur détermination à défendre vaille que vaille la démocratie et l'état de droit. Elle est d'une importance capitale pour les femmes enceintes. La consultation prénatale est conseillée à toutes les femmes dès les premiers mois de leur grossesse. Une visite qui permet de suivre la santé de la mère et de son fœtus. Reportage signé Areta Sala et Sadougami. L'intérêt de consultation prénatale n'est plus à démontrer de nos jours. Il est recommandé de passer une consultation à partir du 3e mois de la grossesse et 4 consultations sont nécessaires pour une grossesse. Une grossesse peut être un grand espoir pour l'avenir et peut donner à la femme un statut particulier très apprécié. Cependant, la grossesse peut être quelque chose de dangereux pour la femme. C'est pourquoi le suivi de la grossesse revêt une importance capitale.
La première visite a pour but de confirmer la grossesse le jour de la conception et donc de calculer la date de l'accouchement. L'intérêt de la consultation prénatale, c'est de prévenir et aussi en cas de complications, de pouvoir traiter. Prévenir, c'est en donnant des soins. Les soins de prévention, c'est quoi? C'est d'abord de prévenir par rapport à la tétanos. Parce que l'accouchement, c'est un acte qui n'est pas aussi anodin. On prévoit la tétanos. On fait au moins 4 doses. Si la femme arrive à avoir 5 doses de vaccin anti-tétanique, elle est complètement vaccinée contre la tétanos. Le deuxième intérêt, c'est qu'au cours de la grossesse aussi, on fait un traitement préventif à base de sulfadoxine pour le paludisme. Ça aussi, on donne des doses, une première dose et une deuxième dose. Et au cours de ces consultations prénatales aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement toujours préventif du fer et de l'acide folique. On a dit que la première cause de décès maternel chez la femme sur la ligne. Or, vous comprenez que si on fait la consultation prénatale régulièrement, avec l'examen de la numération, on contrôle le taux d'hémoglobine et en même temps, on fait la prévention en donnant du fer et de l'acide folique chez la femme. La consultation prénatale permet aussi de dépister les facteurs de risque. Traitement préventif, nous avons le traitement curatif, c'est-à-dire dès qu'on teste chez les femmes à risque, on essaie de prévenir. Dès qu'on détecte un facteur de risque, on essaie de prévenir. Notamment, on fait la prise de tension artérielle. Dès qu'on voit que la tension artérielle est élevée, on essaie de suivre et on essaie aussi de traiter. Dans le traitement curatif, il y a aussi beaucoup d'examens, parce qu'on rencontre que la femme, généralement, les principales complications, c'est la pré-éclampsie, ou chez l'autre, c'est même l'éclampsie. C'est-à-dire c'est le taux de sel qui est élevé, ce qui crée aussi les œdèmes, l'augmentation de la pression artérielle. Ça, en faisant la consultation prénatale, on essaie de prévenir. Et au cas où ça arrive déjà, on a le dossier de la femme, on peut déjà faire le traitement curatif. Maintenant, le troisième aspect, c'est le conseil qu'on donne à la femme. Qu'elle soit sa première grossesse ou la deuxième ou la énième grossesse, il y a toujours des conseils d'hygiène de vie et alimentaire qu'il faut donner. Dans le conseil alimentaire, on comprendra que, comme on l'a dit, l'anémie est la principale cause. Dans l'hygiène alimentaire, on va faire comprendre à la femme de prendre des feuilles. Ça ne manque pas en tout cas au Niger. Le feuille, ça donne du fer, ça contient du fer et c'est très important pour la femme. L'œuf, le lait, la viande, etc. Le suivi de la grossesse requiert une forte demande de soins pour la femme, résoudre les problèmes éventuels et confirmer le statut conféré par la grossesse. Environ 1,9 million de personnes auront besoin d'assistance humanitaire cette année au Niger et plus de 200 000 uniquement dans la région de Difa. Dans le cadre de sa mission pour un développement local, le Cercle de réflexion et d'action CEDEV a initié une opération de collecte d'habits et de vivres en faveur de la population de Difa en difficulté. Le samedi 4 février et dimanche 5 au stade général Seni Kounché. Suivez plutôt. Selon les statistiques, la région de Difa accueille plus de 268 000 déplacés installés sur plusieurs sites de réfugiés. Des déplacés qui ont besoin d'assistance en produits alimentaires et non alimentaires. Dans cette optique, le Cercle de réflexion et d'action, un groupe de bénévoles s'est engagé dans la collecte d'habits et de vivres en faveur de ces populations en difficulté. Notre toute première activité, c'est de collecter des habits, des vivres à l'endroit des populations de Difa qui sont dans des situations de précarité. Donc, c'est des bénévoles que nous avons donc rassemblés qui vont nous aider à faire cette tâche-là. Déjà, une première opération a eu lieu le samedi 28 passé et à la demande des populations niaméennes et à la demande aussi des donateurs, parce qu'il y a beaucoup qui ont dit que l'information n'a pas passé. Donc, ils nous ont poussé vraiment, ils nous ont encouragés donc, à reprendre cette activité. Et c'est pourquoi aujourd'hui on est là pour informer les Niaméens que l'opération va se dérouler le samedi et le dimanche. Le samedi 4 et le dimanche 5, Inch'Allah. C'est des habits pour enfants, pour femmes, pour hommes. C'est des chaussures, c'est des sacs, c'est des vivres, c'est du savon, tout. Hein. On collecte tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est utile. Nous avons des points focaux
dans toutes les régions. Et c'est maintenant notre point focal de DIFA qui va réceptionner ça. Et ce sera en concert avec les maires des municipalités que nous allons procéder au partage. Les initiateurs de cette opération de collecte lancent cet appel aux bonnes volontés. C'est un geste de solidarité. Il faut que nous marquons notre solidarité en faisant ce don-là. En faisant ça, ça veut dire que nous sommes solidaires avec nos populations de DIFA qui sont dans le besoin. Donc c'est un peu de l'humanitaire aussi qu'on est en train de faire. Selon le chef du gouvernement Brigitte Raffini, cette année, environ 1,5 million de personnes auront besoin d'assistance pour la sécurité alimentaire, parmi lesquelles un nombre important de femmes et des enfants. Dans son plan de réponse humanitaire présenté le 16 janvier dernier, le gouvernement a exprimé un besoin de 271 millions de dollars pour assister ces personnes. Un mot du sport dans ce journal. La dernière ligne droite de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017 avec les demi-finales qui vont se jouer ce mercredi et demain jeudi. La première mettra aux prises Burkina Faso-Égypte, une partie qui se déroule en ce moment même en principe. Et la deuxième, ça va être un choc entre le Cameroun et le Ghana. Réaction ici au Niger de quelques supporters. Sincèrement, je donne tout d'abord la pronostic. Je vois 1-0 pour le Burkina Faso. Oui. Vu les matchs de poule, on a l'impression que vraiment le Burkina a du rage pour faire quelque chose cette année. Comme ils étaient une fois finalistes malheureux, ils ont l'ambition cette fois-ci de prendre la coupe. Je suis avec le Burkina Faso. Je pense que ça sera un match. Ça sera difficile pour les deux équipes, mais c'est un match qui va se gagner par tactique. Vous voyez, parce que actuellement, le Burkina, ils sont physiquement au point, mais tactiquement, mais les Égyptiens, pour l'absence de 7 ans, de camp, ils sont revenus avec un niveau de confiance. Donc ils sont arrivés à cette demi-finale. Je pensais qu'ils vont tout donner pour arriver à la finale. Donc c'est un match qui va se gagner sur le tactique. Je pense que au niveau des tactiques, l'équipe gagnante, ils sont un peu au top. Parce que les Camerounais, dans combien de matchs, ils ont marqué quelques buts. Donc, je pense que dans le match, là, c'est Ghana qui va sortir avec victoire. Ouais. Le Ghanéen va sortir victoire dans ce match. Bon, ça dépend. Bon, je pense que c'est à 2-1. Le match va finir à 2-1. Ce match va être très difficile, surtout pour l'Égypte. Parce qu'ils ont amené une équipe très jeune. Et le Burkina, leur avantage, c'est une équipe d'ensemble. Parce qu'ils ont joué la finale 2013. Donc, c'est la même équipe à une variante près. Donc, pour moi, je vois le Burkina en finale. Mon pronostic, ça va être 2-1. Demain, le match va être tactique. Parce que le Cameroun est venu avec une équipe neuve. Mais il y a déjà le problème des primes au Cameroun. Donc, avec ce problème de primes, je ne vois pas le Cameroun en finale. Le moral n'y est pas pour le Cameroun. Les fautes du Ghana, naturellement, c'est son attaque. Jordan s'est retrouvé, et Asamoah Gyan est debout, donc ils peuvent scorer facilement. Vous avez tout mon soutien. Je vous soutiens, merci beaucoup de tout ce que vous faites pour le sport. Et du courage, bien des choses. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.